Si le stress en fait se fait sur une longue durée ou sur une seule durée mais de manière très intensive, effectivement on s'aperçoit qu'il y a des impacts assez néfastes sur l'état de santé en général. On va bien sûr voir l'état psychique mais aussi l'état physique et on s'aperçoit que parfois la peau peut être affectée par un état de stress chronique. Donc effectivement, l'idéal serait de prendre soin de soi et de s'orienter vers une hygiène de vie autant que faire se peut, bénéfique et positive. On peut apprendre à prendre du temps en faisant la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Et on s'aperçoit, si on fait une liste, que ce qu'on pensait être urgent n'est en fait que important et donc on va dégager du temps pour pouvoir être un peu plus zen, c'est-à-dire se pencher vers une méditation ou vers autre chose ou vers juste déjà apprendre à avoir une bonne respiration. S'occuper de sa peau, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, fait effectivement partie du processus zen. On s'aperçoit qu'il y a une très belle expression qui dit « elle est à fleur de peau », il est à fleur de peau. C'est lorsque la personne a atteint un état de fatigue chronique. Donc effectivement, pour éviter d'être à fleur de peau irritée, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de s'occuper de soi, que ce soit par mettre de la crème, prendre du temps corporellement, des massages ou alors de la respiration, de la méditation, du sport essentiellement, pour pouvoir prendre du recul. Et là, on retrouve cette notion de peau qui est épanouie et on revient à la définition dont on a parlé, la peau comme étant membrane séparatrice, cette distance nécessaire entre le monde extérieur et le monde intérieur.